Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Quentin Seguela, le fondateur de la société TAS3D et nous allons aujourd'hui vous présenter notre technologie de visite virtuelle qui est ici pour vous aider à organiser vos prochaines journées portes ouvertes, également valoriser votre établissement scolaire. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois, nous avons fait le constat de plusieurs choses. C'est que la pandémie vous a empêché d'organiser vos portes ouvertes. Vous avez mis en place de nombreux moyens et vous n'avez pas forcément eu le temps de le faire, de bien le faire. Et ceci est la raison de notre présence, c'est que nous sommes là pour vous livrer un produit qui est clé en main. Nous avons juste besoin d'un cahier des charges avec vos besoins pour réaliser ce type de projet. Nous allons, dans ce webinaire, se servir d'un projet qui a été réalisé pour un lycée dans l'Académie de Versailles, qui s'appelle le lycée Jean-Pierre Timbaud. Tout d'abord, quand nous arrivons dans un établissement scolaire, la première chose que nous réalisons, comme vous pouvez le voir, c'est donc une visite, une photo, on va dire 360 drone, sur une vue panoramique qui va permettre de contextualiser un peu l'établissement scolaire. Comme vous pouvez le voir, je peux tourner en 360 degrés grâce à la flèche gauche de mon clavier, mais également aussi en prenant la souris et en slidant sur le côté gauche, le côté droit. Je peux également dézoomer comme ceci. Sachez que ça, c'est la première chose que nous réalisons dès que nous arrivons dans un établissement. Par la suite, nous allons commencer à faire la captation de votre établissement. Nous allons commencer par exemple par le bâtiment A que vous voyez ici. Comme vous pouvez le voir, je me trouve sur une vue en 360 degrés à l'intérieur de l'établissement. Vous remarquez au sol des arcs de cercle qui sont transparents, sur lesquels je me situe tous les 2,50 m, 3 mètres à peu près. Ces points transparents sont tous les points de scan qui ont été réalisés par notre caméra. Comme vous pouvez le voir, je peux tourner en 360 sur chaque point, je peux avancer, reculer, aller à gauche, à droite, etc. Nous allons définir ensemble un parcours de votre établissement entre vos différents bâtiments, entre vos différents étages pour que vos prochains utilisateurs, donc les parents, les élèves ou encore vos enseignants, etc., puissent avoir accès à un parcours de votre établissement. Une fois que nous avons réalisé ce parcours dans votre établissement pendant une journée à peu près, sachez que nous sommes capables de scanner environ 8000 m² sur une journée allant de 8h jusqu'à 20h le soir. Et bien après ceci, nous allons attaquer la post-production de votre établissement. La post-production va donc vous permettre d'obtenir de nombreuses fonctionnalités afin de mettre en avant votre école. Vous allez les découvrir juste à gauche. Comme vous pouvez le voir, sur ce troisième petit icône, vous allez pouvoir obtenir une vue en 3 dimensions de votre établissement. Celle-ci va donc vous permettre de pouvoir comprendre comment s'architecture votre bâtiment. Et donc, comme vous pouvez le voir, plus nous allons numériser d'espace, plus la maquette va être importante. Par la suite, vous allez obtenir un plan de sol. Ce plan de sol, vous allez pouvoir l'obtenir pour le rez-de-chaussée, le premier étage. Nous allons le mettre sur le rez-de-chaussée. Et nous allons intégrer de nombreuses étiquettes sur le nom de chaque salle pour que l'utilisateur puisse comprendre tout simplement dans quelle salle de l'école il se situe. Je clique par exemple dans le restaurant scolaire. J'y arrive, je vais revenir sur les pop-up tout à l'heure. Et donc j'arrive ici à l'intérieur de cette salle grâce à ce plan de sol. Comme vous pouvez également le constater, vous avez un autre outil qui s'appelle mesure. Comme vous pouvez le voir, nous avons un outil de mesure qui est à votre disposition. Nous allons cliquer sur plus, prendre un point A, nous allons aller jusqu'à un point B, par exemple. Et nous avons ici 2,75 m. Pourquoi ? Quand nous allons scanner un établissement, en plus de prendre des photos en 360 degrés, cette caméra est dotée d'un capteur laser qui va donc lui permettre de se repérer dans l'espace et donc de comprendre où elle se trouve. Et grâce à ce capteur laser, nous allons pouvoir obtenir les métriques exactes de votre établissement. Cet outil peut être très pratique si vous allez, mettre en place des travaux dans votre établissement, vous souhaitez faire passer du mobilier ou alors vous allez organiser tout simplement un événement et vous allez changer la structure de la salle.
Je peux la fermer ensuite avec la petite croix en haut à droite. Et le dernier petit icône que vous avez ici, c'est cette vue panoramique qui vous permet d'avoir l'établissement en 360 degrés. Sachez également que nous allons intégrer un audio de présentation sur votre gauche qui va permettre de contextualiser la visite virtuelle de la technologie. Nous allons donc vous introduire dans l'établissement cette voix off sur la gauche. Ce petit audio va donc vous permettre de contextualiser le cadre dans lequel nous nous trouvons. Elle va présenter la visite virtuelle, ses fonctionnalités et également introduire l'établissement. Je clique sur pause. En dessous, j'ai une deuxième vidéo qui intervient, qui est la présentation du chef d'établissement. Je la ferme. Et maintenant, je vais revenir dans le bâtiment A. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons des points d'intérêt, des tags de couleurs, où nous pouvons y insérer du texte, des photos, des vidéos, des documents PDF, si vous utilisez différents supports en ligne, que nous allons pouvoir intégrer à la visite virtuelle. Donc ce support, si vous voulez, dynamique, va pouvoir enregistrer tous vos documents et vous allez pouvoir envoyer tout ça à vos utilisateurs en un seul clic. Sachez que nous réalisons 3 vidéos de présentation quand nous intervenons dans votre établissement. Très souvent, le chef d'établissement va présenter son école, le professeur de cuisine va présenter les produits avec lesquels il travaille, présenter ses menus, etc. Et un professeur de langue, par exemple, va pouvoir présenter le programme bilingue de son école. Nous le filmons dans sa classe avec les élèves et on peut voir les interactions qu'il peut y avoir entre chacun. Et le but, c'est justement de faire participer vos enseignants et vos élèves à ce projet pédagogique. Une fois que nous avons créé toute cette petite personnalisation, vous avez un menu en haut à droite qui va vous permettre de rediriger même vos utilisateurs. Nous allons créer un menu avec des sous-menus. Par exemple, vous pouvez voir ici Formation. Je clique sur Formation. J'ai donc accès à la seconde générale, la section européenne, la voie professionnelle, le CAP, etc., etc. Imaginons que je sois intéressé par la formation professionnelle, le CAP maçonnerie. Je clique sur le CAP maçonnerie. Que se passe-t-il? Je me retrouve téléporté dans l'atelier en question. Une pop-up s'ouvre qui va présenter du coup la formation en question. Pourquoi faire, comment, où, etc., etc. Nous allons pouvoir la fermer en haut à droite grâce à cette petite croix. Sachez que cette pop-up qui s'ouvre est un lien direct de votre site internet que nous allons intégrer à un point de scan de la visite virtuelle afin que l'utilisateur puisse comprendre la formation en question. Je la ferme et je me retrouve dans l'atelier. Je peux me déplacer. Nous pouvons l'agrémenter comme d'habitude de photos, textes, vidéos, images, etc. Et je peux continuer de me déplacer. Autre exemple, imaginons que vous ayez un internat. Je clique sur internat. Nous avons scanné 2 chambres qui étaient différentes dans l'internat. La 217 et la 109 qui sont 2 chambres différentes. Je clique sur la 217. Que se passe-t-il? Je me retrouve à nouveau téléporté dans un nouveau bâtiment qui est l'internat. Une pop-up apparaît présentant du coup l'internat en question, qui est agrémenté de photos, calendrier, texte, liens, etc., etc. Je le ferme grâce à la petite croix en haut à droite et je me retrouve tout simplement à nouveau dans la chambre et je peux, grâce à la numérisation qui a été réalisée, me balader dans la chambre en question et ensuite dans l'internat. La pop-up réapparaît sur le point de scan qui a été enregistré et je peux me balader. Vous l'avez compris, on intègre les formations, l'internat. Si vous avez un programme sportif, nous pouvons l'intégrer également, votre réfectoire, votre CDI, etc., etc. Nous intégrons également à ce menu un formulaire de contact. Ce formulaire de contact va donc permettre à vos utilisateurs de vous poser n'importe quelle question qui va être redirigée tout simplement vers la boîte mail de votre établissement. Maintenant, je vais donc redescendre au rez-de-chaussée. Je me retrouve téléporté. Et vous pouvez voir que sur votre droite, vous avez une minimap qui va afficher le déplacement en temps réel dans l'établissement. Vous pouvez donc voir en haut à droite, juste ici, un point rouge qui permet
de me rendre compte où je me situe dans l'établissement. Et plus je vais avancer, eh bien plus ce point rouge va bouger également. Par la suite, je peux l'enlever en cliquant toc, sur ce bouton. En combien de temps nous pouvons vous réaliser tout ça? La captation sur place dure une journée. En l'espace de 72 heures, nous allons vous livrer un fichier vierge de la visite virtuelle sans toutes les intégrations, sans les tags de couleurs, sans le menu, sans les étiquettes sur les salles, etc. etc. Mais nous allons déjà pouvoir vous livrer un premier projet. Par la suite, vous nous aurez communiqué un cahier des charges avec les différentes recommandations que vous souhaitez que nous mettions en place sur vos tags, sur votre menu, etc. etc. On va dire qu'en l'espace de 15 jours à 3 semaines, nous pourrons vous livrer un fichier terminé en prenant bien sûr en considération les différents retours que nous avons eus de votre part. Par la suite, comment nous allons vous livrer le projet? De deux façons. La première, un code iframe. Le code iframe, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre d'intégrer la visite virtuelle sur l'une des pages de votre site web. Par exemple, sur votre page d'accueil, vous allez demander à votre webmaster d'intégrer ce petit bout de code de 3 lignes sur la page d'accueil de votre site pour que cette dernière puisse être visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par la suite, nous allons vous communiquer un code iframe. Par la suite, nous allons vous communiquer un lien HTTPS. Le lien HTTPS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le lien qui se situe ici, en haut, qui est comme un lien de site internet, avec une URL qui va être personnalisée au nom de votre établissement. Vous pouvez le voir ici, lycée Jean-Pierre Timbaud à Brétigny-sur-Orge. J'en profite également pour vous préciser que nous allons intégrer le logo de votre établissement en haut à gauche de votre visite. Par la suite, ce lien HTTPS, vous allez pouvoir le partager à vos différents utilisateurs par SMS, si vous le souhaitez, par mail, sous un format de newsletter, sur vos réseaux sociaux si vous utilisez Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Et vous allez également pouvoir l'intégrer à un QR code. Nous pouvons vous le faire. Nous intégrons la visite virtuelle au QR code comme ceci. Et les parents, les enfants, etc., si vous faites des campagnes de communication sur des flyers, du livre de l'année, etc., ils pourront scanner directement le QR code avec leur téléphone et pouvoir se déplacer dans votre établissement depuis leur smartphone ou leur tablette. Sachez que la visite virtuelle se lit très bien sur tous les devices, ordinateur, iPad, iPhone, et que ce soit de l'Android ou de l'iOS. Ensuite, vous allez exploiter cette visite virtuelle. Nous allons vous livrer 3 choses. La première, c'est cette visite virtuelle sous ces 2 formats. Des vidéos qui vont être intégrées sur une page YouTube. Nous allons vous créer une chaîne YouTube avec ces 3 premières vidéos de présentation. Nous pouvons en réaliser un peu plus si vous le souhaitez. Et ensuite, ce sont des photos. Comme vous l'avez compris, une visite virtuelle, c'est un assemblage de photos en 360 degrés. C'est-à-dire que tous les points de vue que vous voyez sur cette visite, nous allons pouvoir les transformer en photos et vous les envoyer sur différents formats. Un format web ou un format imprimable, par exemple. Par la suite, comment vous allez utiliser cette visite virtuelle? Écoutez, c'est très simple. Vous pouvez la laisser de façon libre sur votre page d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ce moment-là, les parents seront en totale autonomie pour découvrir votre établissement. Cette dernière peut être protégée par un mot de passe si vous le souhaitez. Et la deuxième chose, c'est la visite guidée en automatique. La deuxième chose, ça va être la visite guidée. La visite guidée, comme je viens de le faire, aujourd'hui je suis chef d'établissement, vous êtes parent d'élèves, je vous ai présenté mon lycée à travers une plateforme de partage qui est ici Teams, mais que vous avez également en interne. Vous envoyez un lien pour que vos utilisateurs puissent se connecter et depuis votre écran, vous allez leur partager et vous présenter qui vous êtes, les formations que vous présentez à l'intérieur de votre établissement, les différents espaces, etc., etc. Voici la façon dont nous recommandons également d'utiliser la visite virtuelle. Sachez également que en bas à gauche, vous avez des slides avec des différentes photos qui présentent votre établissement. Vous avez juste à cliquer sur Play pour lancer une visite guidée en automatique de votre établissement. Comme ceci. Donc d'un simple clic,
vos utilisateurs vont pouvoir visionner les différents espaces qui ont été numérisés par notre caméra. Nous vous avons communiqué tous les éléments, donc vous l'avez compris, vous allez avoir un produit très rapide qui en l'espace de 72 heures vous sera déjà communiqué. Vous avez un outil qui va être complet puisque vous avez une visite virtuelle qui est agrémentée de photos, de vidéos, d'intégration de tags en illimité, d'une vue panoramique drone qui va permettre de contextualiser votre établissement. Donc vous avez quelque chose de rapide et un support tout en un. Si vous avez des questions et que vous souhaitez obtenir un devis pour obtenir un support, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées en commentaire de cette vidéo ou vous pouvez tout simplement nous contacter sur le site www.tas-3d.com. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée.